debout les morts, levez-vous. Mes amis les morts, levez-vous et venez vous occuper des vivants, car les vivants ne s'occupent pas de vous, apparemment. Les vivants se la coulent douce, avec l'argent des morts, la plupart du temps. Avec l'argent de quoi? Avec l'argent de la succession. Debout les morts et venez voter. Je vais un petit peu prendre la température de ce qui se passe dans le sous-sol, et aussi ici, ceux qui restent, pour les faire voter après leur mort durant une courte période. C'est le vote post-mortem. Oui, non. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais comment on fait pour savoir son avis? La famille s'occupe de ça. En général, la famille connaissait les opinions politiques du défunt ou de la défunte. L'opinion, c'est pas éternel. Oui, bien entendu. Non, mais le tout, c'est c'est vrai que là, dans ces cas-là, on reste sur la dernière opinion du Oui, non, défunt. mais ça, c'est... Non. Son opinion peut plus changer une fois qu'il est décédé, il faut simplement... Oui, bien sûr. Mais il n'y a aucune raison de continuer sans savoir. C'est facile de faire parler les morts. Hein. Debout les morts, debout. Il est l'heure de se lever et d'aller voter. Je sais sentir mon électorat potentiel vivant, donc vous pensez bien que l'électorat potentiel mort, je le repère pratiquement d'un coup d'œil ou d'un coup de nez, quoi. Ce genre de tombe donc vous inspire pas beaucoup. Aucun intérêt. De toute façon, en plus cette pierre tombale est démagogique, regarde, non, aucun intérêt. Un officier de la Légion d'honneur qui est mort à 80 ans pratiquement. Dans ces cas-là, il n'y a aucun doute. Maurice Susino, bon, que voulez-vous, c'est l'électorat parfait. Alors ça d'office, vous prenez son nom et vous êtes sûr qu'il voterait pour vous? La femme dit toujours, elle accepte. La femme acceptera pour faire vivre son mari encore, qui est mort pour la patrie, qui continue pour la patrie. Caveau familial, vous pouvez vous retrouver tout de suite avec une personne qui va voter pour 5-6 morts. Et ça, c'est vrai que dans ces cas-là, avec une personne, vous avez 6 ou 7 bulletins. C'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Alors évidemment, il y a des circonstances dans lesquelles on ne peut pas aller directement vers l'électorat décédé quand le futur électeur décédé est un petit peu trop frais. Il faut laisser un petit peu le temps à la famille de faire le deuil, de refroidir. Monsieur est le gardien ici du cimetière, qu'est-ce que vous avez à lui proposer donc? Eh bien, par exemple, on peut travailler en étroite collaboration. Lui, il enregistre, il sait qui rentre. Enfin, des gens qui rentrent ici ne reçoivent pas tout de suite en général. Il le sait, en général, c'est des morts frais. Des morts qui peuvent voter 1 an ou 2 ans après leur décès pour perpétrer un petit peu la mémoire. Il y a combien de morts frais selon vous à peu près qu'ils ont dans les 2 ans à peu près ici? Bon, moi, je suis nouveau ici. Hein. Ah. Bon, c'est bien. Martin Le Foireux. Martin Lefebvre, je voterai pour vous. Merci beaucoup. Et je demanderai à mes parents qui sont déjà décédés de faire la même chose.